Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Christelle Alexandre, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines près de Mantes-la-Jolie. Ainsi, je vous présente que des produits de cette marque lors de ces rendez-vous créatifs. Si un ou plusieurs articles vous intéressent, n'hésitez pas à passer commande auprès de la boutique en ligne stampinup.fr et à me choisir comme votre démonstratrice. Mais vous pouvez évidemment reproduire mes projets avec ce que vous avez à la maison et n'hésitez pas à me les partager. C'est vraiment avec grand plaisir que je découvre vos projets que vous pouvez faire avec mes idées. Voilà, alors pour l'instant, on va parler mini catalogue. Alors, c'est le prochain catalogue, il sort début janvier jusqu'à avril, c'est le catalogue printemps-été. Je suis en train de vous préparer les envois, donc toutes mes clientes qui ont passé une commande cette année recevront ce catalogue dans leur boîte aux lettres. Si vous ne faites pas encore partie de mes clientes, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Ce sera avec grand plaisir que je vous enverrai ce catalogue si vous en avez envie. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui du coup? Eh bien, on fait la suite de cet album. Donc, là, c'est l'album version un peu bleutée. Celui-là, il est fini. Et aujourd'hui, nous, on continue l'album version vert. Allez, je vous passe à mon espace de travail. Hop. Oh bah, ils sont pas droits. Voilà. Donc, on va reprendre où on en était. Bonjour Nadine. Donc, je vais mettre de côté. Donc, alors, je vais quand même vous montrer. Aujourd'hui, on va faire cette petite pochette. Vous voyez, qui s'ouvre comme ça. D'accord, on va faire ça ensemble. On va faire 3 pages et on fera 3 pages la semaine prochaine. Voilà. Donc, ça, le flocon qui tourne, la page qui est là, la page qui est ici, et le début de cette page, les 3 pages qui sont là. Voilà. Et on fera les 3 prochaines pages la fois prochaine. D'accord? Alors, on est parti. Je suis en train de m'apercevoir que je n'ai pas sorti mon tuto. Ce serait dommage, sinon je ne vais pas me souvenir de tout quand même. Alors, attendez, je le sors. Voilà. Hop. J'espère que vous allez tous me voir très bien. Donc, vous voyez, là, moi, j'ai rien habillé. Hein. On va faire ça ensemble. Donc, pour la page qui est ici, la toute première page, on va couper des feuilles. Donc, vous reprenez votre papier. Je vous rappelle que je travaille avec la collection Flocons de pain élégant, qui est la collection de papier exclusive en ligne, que vous ne pouvez pas voir dans les catalogues, mais que je trouve superbe et avec lequel j'adore travailler depuis le début de ce catalogue d'hiver. Voilà. Pour pouvoir faire les fanions intérieurs, on va utiliser, je vous l'avais présenté la semaine dernière, les pyramides de fanions qui sont ici. Donc, on va utiliser, pour faire les pages intérieures, on avait utilisé le plus grand fanion, vous voyez. Donc là, pour faire les pages qui vont dessus, on va utiliser le fanion du dessous. Comme ça, on a déjà notre matage de pages. Donc, je sors celui-là. Alors, hop. Pour ces fanions, on va découper des morceaux de papier à 13,4. D'accord? Voilà. Normalement, c'est ça. Je vais juste vérifier. Oui, c'est ça. La taille. Alors, on va faire 13,5. Allez, on va faire 14, comme ça, je suis large. Donc, vous pouvez faire 2 fois dans le papier, du coup. Donc, 14. Je vais le faire tout de suite sur mes 2 autres papiers. Une bande de 14. Voilà. Et une autre bande de 14. Voilà.
je garde le reste évidemment pour les prochaines pages. Pour découper ces fanions, on va placer... Alors, pour le premier fanion en soi, lui, il est plus petit, vous voyez, que la taille du dies. Donc, ça ne gêne pas, vous le découpez si vous voulez, directement. Je crois que c'est à partir... Non, celle-là, c'est encore bon. C'est à partir de la semaine prochaine où ça va commencer à être un petit peu juste. Donc là, il faudra refaire la technique qu'on a fait de ne pas couper le bord. Mais on verra ça la fois prochaine. Moi, c'est exactement ce que je vais faire quand même pour économiser du papier. Donc, je vais me placer ici, au bord de mon papier. Je vais mettre un scotch. Et je ne vais pas couper jusqu'au bout. Comme ça, je peux faire un fanion de l'autre côté. Je vous montre. On prend sa machine. On met sa plaque de découpe. On ne la met pas jusqu'au bout. Alors, jusqu'au bout. Mais je peux aller un peu plus loin quand même. Mais bon. Voilà. Et on passe. Voilà. Et comme ça, excusez-moi, j'ai un chat. Voilà. Comme ça, j'ai un fanion d'un côté. Mais je peux refaire le fanion de l'autre. Voilà, je replace mon papier. Pareil, hein, je ne le découpe pas en entier. Et comme j'en ai pas besoin en entier, voilà, moi ce que j'ai besoin surtout, c'est de cette forme. Après, je joue avec mon cutter. Voilà, en voilà un. Et on va faire pareil sur les deux autres pages. Comme ça, c'est fait. Je vous laisse tout le processus. Comme ça, si vous voulez le refaire à la maison, que vous avez ces dies, vous pouvez voir comment j'ai fait exactement pour monter l'ensemble de l'album. Je vous rappelle que j'ai encore un ou deux kits de disponibles. Donc, si vous avez ces dies, bah, on peut voir ensemble pour avoir les papiers, etc. Si vous ne les avez pas, on peut voir ensemble également pour que vous puissiez vous les procurer. Voilà. Toc. Donc là, oh bah, je l'ai enlevé parfaitement. Regardez, j'ai fait un double fanion. Trop beau. Voilà. Et le dernier papier. Donc là, vous découpez 6 fanions puisqu'il y a 3 pages et il faudra en mettre recto verso. Hop. Voilà. Donc, plein de fanions. Hop. Je peux le ranger pour l'instant. J'en ai pas besoin. Donc, pour faire la première page, on va avoir besoin de découper le fond, tout simplement. Alors, je reprends mon album. Je vais prendre mon premier papier. Je vais le placer sur le fanion, ma base de page en fait. Je viens prendre mon crayon. Je laisse à peu près la même distance que tout le tour pour que ce soit joli. Et je viens couper avec mon massicot.
Voilà. Toc. Et donc, vous voyez, mon fanion qui est là, je vais pouvoir le remettre derrière sans problème, puisqu'il va me rester assez de papier ici. Je peux le mettre là, je le mets où je veux, on verra après. Donc là, je peux coller directement. Voilà. Je vais peut-être pas mis cette colle sur les bords. Voilà, comme ça, mon papier va bien coller. Voilà. Alors, pour faire la petite pochette, donc on va reprendre notre massicot. Moi, je suis restée sur la même couleur de ma base de page pour que ce soit harmonieux, mais vous faites comme vous voulez. Donc moi, il me faut une feuille de papier vert olive. Alors, on va couper d'abord un morceau de 8 cm par 17. D'accord? De là, on va faire un pli à 1 cm dans ce sens. Je tourne mon papier pour que ce soit plus facile. Ensuite, à 11,5 cm et à 11,8. D'accord? Hop. Voilà. Et là, vous allez pouvoir découper la partie rabat ici. Donc ça, ici, à la hauteur que vous voulez, avec votre fanion. Alors là, c'est le fanion, je ne sais plus combien. On va regarder ensemble. Il y en a un qui va passer, je crois que c'est celui-là. Alors peut-être celui du dessus. Oui, c'est celui-là, tout pile. Alors celui-là, c'est le grand. 1, 2, 6, 7, 8. Le 8e. Après, vous essayez. Là, c'est pareil. Vous le placez alors où vous voulez, plus ou moins haut. Moi, je vais le mettre un peu par là, je pense. C'est bien. Je vais reprendre. Je cherche mon scotch qui a disparu. Je l'avais il y a 2 secondes. Et je ne l'ai plus. Alors, c'est pas grave. Je reprends un autre morceau. Bonjour à toutes celles qui nous ont rejoints. Voilà, je le place comme ceci et je coupe. Hop. Voilà. Donc là, j'en ai pas besoin. Voilà, comme ça, j'ai mon rabat en forme de fanion. Je vous dis, j'ai utilisé les fanions en long, en large, en travers, en diagonale. Voilà. Et ça fera ici notre petite pochette. Je reprends mon papier et je vais couper 2 morceaux de 11,3 par 8. Donc, je vais faire 11,3. Voilà, par 8. Hop. Et hop. Voilà. Et je vais faire un pli de 1 cm d'un seul côté sur mes 2 morceaux. D'accord? Et ensuite, il me reste encore
une page. Et là, il faudra faire 10,4 par 8. Alors là, je ne dois plus avoir 10,4. Donc, je vais faire 10,4 par 8. Voilà. Alors, il vous reste un petit peu de papier pour faire les décos dans l'album. On a besoin que d'une feuille A4 du coup. Ensuite, on va coller. Alors, je vais utiliser du double face. On va coller ici. Hop. Nos autres rabats avec les lignes ici. Donc, on plie. Vous voyez ce pli-là? Eh bien, c'est pas lui qui va coller à celui-là. Là, on va coller directement. Et j'ai plié. Voilà. Et on va coller ici, bord à bord, de notre rabat ici. Voilà, comme ceci. Hein, on prend... et on va faire pareil avec le deuxième. Donc moi, j'utilise du double face, mais vous pouvez très bien utiliser de la colle. Donc là, pareil. Je colle pas les deux plis ensemble. Je colle derrière. Voilà. Et le dernier où il n'y a pas de pli, eh bien c'est lui qui vient ici se coller. Hop, j'étais un peu loin. Voilà. Et du coup, vous avez le dépliant. Alors, en vrai, on peut encore en mettre. Hein. Si vous avez plein de photos, il y a encore un petit peu... Je pense qu'on peut remettre un rabat, si vous voulez. Facile. Moi, je vais m'arrêter là, mais on peut remettre un rabat. De là, on va mettre 2 aimants. Comme ça, on ne les oublie pas. Voilà. Hop. Alors, c'est des aimants que j'ai achetés sur Amazon. Voilà. Tac. Comme ça, votre pochette, elle reste fermée dans votre album. Hop. Alors, ensuite, on va décorer. Je vais mettre un morceau de papier ici. Qu'est-ce que j'ai comme morceau de papier? Parce que des morceaux, j'en ai plein de ce papier. Est-ce que j'ai... Il va pas être assez gros. Ah, là, peut-être. Je mettrais bien ça. Comme ça. Oui, on va faire ça. Alors, il vous faut un morceau de papier design. Je vais juste vérifier. Voilà. Alors, donc normalement, ça fait 8, donc 7,5 par 10,4. Donc, ça fait 9,9. Donc 9,9. Voilà. Et 7,5. Je voulais garder les petits points. Hop. Donc comme ça vient recouvrir notre aimant. Utilisez vos chutes de papier. Hein. Donc dans ce cas-là, je vous conseille de monter les pages en premier. Et ensuite,
les chutes, vous les utilisez pour faire la décoration. Voilà. La petite pochette. On va faire le morceau qui est ici. Donc on va reprendre le dice du dessous, celui que j'avais pris tout à l'heure. Je vais les numéroter pour que... Voilà. Et comme ça, on viendra mater directement. Donc il vous faut reprendre un morceau de papier. Est-ce que je fais comme ça? Peut-être, ça peut être sympa. Comme ça, j'utilise vraiment mes chutes. Voilà, je vais venir couper mon papier. Alors, je ne redéplace pas ma machine à chaque fois, déjà parce qu'elle est lourde. Mais vous voyez le principe. Là, je vais faire pareil que tout à l'heure. Je prends une petite mesure. Voilà. Je viens couper avec mon massicot. Voilà. Et le papier, il vient juste ici. Voilà, j'avais une chute parfaite, hein. Alors, j'aime bien utiliser le double face quand je colle des aimants, parce que la colle, elle adhère pas très bien à l'aimant. Alors que là, le papier, il bouge pas tout de suite. Voilà. Vous voyez ici, ça colle bien. Et du coup, ça englobe bien l'aimant. Mais pour autant, on ne voit pas la marque de l'aimant parce que je n'ai pas collé dessus. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, il vous faut un petit morceau de papier blanc. Hop. Pareil, vous découpez votre fanion. Hop. Voilà. Qu'il va venir juste ici. Donc pareil, je viens faire un petit trait. Ça, vous êtes sûr d'être toujours au bon endroit en fait. Hop. Et là, vous pouvez tamponner ce qui vous fait plaisir. Je cherche si j'ai un joyeux Noël quelque part. Croquer la magie de Noël. Je crois que là, ça va rentrer. Voilà, je vais mettre ça. Hop. Je vais utiliser mon encreur vert jardin. Voilà, je tamponne. Tac. Alors, mes mousses, il faut que j'aille les remouiller. Voilà,
celle-là, ça va. Hop. Et vous pouvez le coller. Alors là, je peux mettre de la colle, car j'ai pas d'aimant. Voilà, et vous avez fait la première pochette de votre album. Donc à l'intérieur, vous mettez des papiers blancs ou vous collez directement vos photos. Ça dépend du papier que vous avez utilisé et de vos photos. Voilà. Alors je referme pour voir que ma pochette ne déborde pas quand je ferme mon album. D'accord? Voilà, donc elle ne déborde pas. C'est parfait. Voilà pour la première page. Donc on va tourner. Là, on a juste, vous voyez, je vous le montre quand même. Ici, on a juste à coller un morceau de papier à motif. Le mécanisme, il est après. Donc, on colle un papier à motif. Donc là, on choisit dans les 3 que j'ai découpés juste avant. Ça, je voudrais peut-être le mettre là. Ou alors, je remets celui-là. Peu importe. Ah non, je vais mettre celui-là. Ok, alors je place mon papier. Pareil que tout à l'heure. Je viens faire une petite marque. Je le découpe. Là. Et je vais pouvoir coller mon papier. Après avoir gommé, je cherche ma gomme. Mon petit trait de crayon. Voilà. Je colle. Ça, c'est tout facile. Juste, il vous faut les dies en fait. En tout cas, une belle pyramide de dies. Comme je vous disais, je pense qu'on peut faire avec des cœurs aussi. Peut-être un peu plus complexe parce que les cœurs, il va bien falloir couper que le bord. Parce que c'est pas un bord droit après. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Alors, pour faire la page 2. Alors, la page 2, on va couper un morceau de papier, cette fois dans du vert jardin. Voilà. Et on va couper ce morceau de 12 cm par 13,7. Donc, 12 cm par 13,7. On réalise un pli de 1 cm dans les 12 cm. Ici. D'accord? Donc, le papier, en fait, il va venir comme ceci. D'accord? Là, on va découper un cercle. Alors, c'est là que je n'ai pas préparé mes cercles. C'est pas ceux-là, c'est ceux-là. Donc, j'ai utilisé le plus grand cercle ici. Donc, vous retrouverez, comme d'habitude, toutes les références des articles que j'ai utilisés dans la barre d'informations en cliquant sur le petit plus que vous trouvez sous la vidéo YouTube. Alors, là, je vais peut-être vous montrer quand même. Du coup, je place mon cercle bien au milieu de mon papier.
Voilà, le plus au milieu possible. Toc. Et je coupe. Tout simplement. Je garde ce cercle puisque j'en aurai besoin à la fin de l'album. Je garde mon cercle aussi là. J'enlève les petits morceaux. Pour l'instant, je la remets là. Voilà. Donc, là, il vous faut du coup le set de tampons qui va avec les matrices de découpe. Vous savez, aiguille délicate. Je prends le grand flocon. Et je vais le tamponner 2 fois. Donc il me faut du papier blanc. Je vais prendre le vert olive. Hop. Voilà. Donc je tamponne 2 fois. 1. Et 2. Je nettoierai après. Il faut que j'aille remouiller mes... Donc là, il vous faut les matrices qui vont avec. La plus grande ici. Et l'espèce de, je sais pas, de fleur qui en fait vient couper l'intérieur de notre flocon. Il est tellement utilisé qu'il n'y a plus rien qui tient. Alors, par contre, voilà, ce sera mieux. Donc, je place mon flocon, enfin la matrice de mon flocon. Voilà. Pour pas que ça bouge. Et je peux placer aussi le cœur de ce flocon et faire toute la découpe en une fois. Voilà. Alors, je passe dans ma machine. Une fois. Voilà. Et je vais faire pareil une deuxième fois avec l'autre flocon. Voilà. Voilà, j'ai mes 2 grands flocons. Hop. Je range ça pour qu'il y ait moins de bazar sur ma table. Je reprends donc ma découpe ici. Les 2 flocons, en fait, je vais les mettre à l'intérieur de mon cercle. Pour ça, il me faut de la ficelle. Donc là, je vais utiliser celle-là. Donc prenez un morceau qui fait toute la longueur à peu près. Voilà. Moi, j'ai mis, pour que ce soit plus simple, du double face. Alors,
ça commence à être un petit peu le bazar. Mon double face qui a disparu. Le coquin, là. Je mets un morceau de double face au centre ici. Et un morceau ici. D'accord? Là, je peux retirer les protections. Et c'est ce qui va permettre de tenir mon fil. Donc là, je place mon fil au milieu de mon flocon. Voilà, c'est bon. Je le tends bien. Voilà. Je tends bien le fil. Je vais remettre un petit morceau de double face pour que mon fil y tienne bien. Voilà. Ici sur mon flocon. De là, je vais pouvoir venir le fixer, vous voyez, au centre. Alors moi, je vais le mettre à l'envers pour venir coller le deuxième flocon par-dessus. Donc mettez bien de la colle partout, prenez votre temps. Voilà, parce qu'il faut bien que les flocons soient 2 à 2. Je vais juste reprendre ça. Voilà. Hop. Je viens joindre mes 2 flocons. Donc la découpe est identique de partout, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Je colle bien. Voilà. Donc là, j'ai mon flocon qui va pouvoir tourner en fait. Et là, je viens le fixer avec du double face en haut et en bas. Hop. Alors là, il ne faut pas lésiner sur le scotch, comme on dit. Et on tend bien le plus possible sa ficelle. Hein. Hop. Avec mon ongle, je viens bien plaquer mon scotch sur ma petite ficelle. Et vous voyez, le flocon, du coup, il va pouvoir tourner. Hop. De là, on va choisir encore un papier à motif. Donc, par exemple, celui-là. On va le couper. Alors, à la dimension de 12 par 13,12. C'est 12. Ah oui, 12 par 13,7. Comme ça, après, vous pouvez le recouper. Alors, regardez, on fait 2 morceaux. Donc, la hauteur, c'est 13,7. C'est ça. Donc, 13,7. 2 fois. Par 12. Voilà. Donc là, c'est 13,7. Là, c'est 13,7. Donc par 12. Voilà. Ces 2 papiers, ils vont aller là, dessus. Oui, c'est trop grand. Pourquoi j'ai mis 12? Je pense que c'était pour être large. Hein. On va venir le même cercle, le redécouper dans notre papier. Donc on essaye d'être au milieu le plus possible.
encore perdu mon scotch. Ah non, je l'ai rangé dans les papiers flocons. C'est pas grave. Donc, je reprends du scotch. C'est du scotch repositionnable. Il n'adhère pas au papier. Je viens bien au milieu, je coupe mon cercle. Voilà. Évidemment, je garde ce cercle ici. J'en aurai besoin pour une page plus tard. Vous voyez, maintenant, j'ai le trou qui va venir se coller parfaitement ici. Et du coup, j'ai pas de matage. Donc, c'est là qu'on va créer le matage de notre papier. Voilà, on essaye de laisser un petit bord. Voilà, par exemple, je vais déjà commencer comme ça. Pour que ce soit joli, allez-y vraiment gentiment, hein. Donc là, déjà, hop. Oui, c'est très bien. Là, je recoupe ici. Faites au fur et à mesure pour que ce soit joli. Voilà, il me reste juste à couper ici. Et j'ai mon premier papier qui est fait. Voilà, ici. Donc, je vais le coller pour être sûr que c'est le bon. Dans le bon sens. Alors, je peux enlever évidemment les scotch, sinon ça fait une surépaisseur. Et puis, bah, c'est quand même de la colle, donc autant l'utiliser. Voilà. Les crayons m'envahissent. Hop. Je viens bord à bord de mon cercle, surtout. Vous voyez, je suis à l'envers. Attends, j'ai fait attention, hein. Voilà. C'est beau. Je fais pareil avec la découpe ici. Donc, je fais d'abord ma découpe cercle au centre. Pareil que tout à l'heure. Et on ajuste après. Hop. Donc, ici, je replace au-dessus de mon cercle. Donc tout ça, il faut le faire avant de coller, hein, évidemment, sinon vous allez être vite piégé. Ici, ici. Je pense qu'il va falloir couper ici. On va d'abord couper les côtés. Hop. Ça doit être l'autre côté. Tac. C'était bien ça. C'est ça. Donc là, là. Voilà. Vous voyez, il y a un sens puisque vous mettez jamais votre cercle parfaitement au milieu de votre papier. Donc le mieux, c'est de faire comme ça.
Comme ça, vous avez un papier qui est vraiment maté comme il faut. Voilà. Je le range, je le colle. Voilà. Alors, on vient couper ici sur la languette d'assemblage les coins. Je vais remettre du double face pour être sûr que ça bouge pas. Ici. Voilà. Voilà. Cette languette, on vient la coller sur notre album, bord à bord de notre papier vert jardin. Voilà. Et c'est comme ça que l'on crée la page supplémentaire avec le flocon qui tourne. Voilà. En face, j'ai juste mis un papier avec des motifs. Donc là, je disais peut-être celui-là. Alors, on va voir. Celui-là. Voilà, je reprends celui-là. Je pense que je vais mettre le vert. Comme c'est du vert jardin, c'est parfait. Pareil, je viens placer mon papier. Voilà. J'enlève ma petite chute de papier et je vais pouvoir venir coller par-dessus. Attendez. Hop, celle-là. Voilà. Tout simplement. Et voilà. Alors là, vous mettez des photos, hein. On tourne. Normalement, de l'autre côté, c'est pareil. C'est un morceau de papier. Donc là, je vais peut-être mettre ça. Du coup, il va me rester celui-là. Je vais mettre ça, je pense, comme ça. Donc là, il n'y a rien en face. Donc, je tourne ma page d'ailleurs en parlant de ça. Hop. Donc, je le colle tout de suite. Je le découpe. Ah, j'ai peut-être pas été assez loin avec celui-là. Bon, j'arrive pas parce que j'ai pas découpé. C'est pas grave, je vais mesurer. Il y a 15,5, donc il faut mettre 15. Voilà. Tout simplement.
Voilà. 15. Hop. Voilà. En fait, je suis en train de m'apercevoir qu'il me manque une page, finalement. Oui, j'ai pas calculé les rectos et les versos, je pense. C'est pas grave. Et voilà, on va les recouper. Voilà. Hop. Donc, la page d'après. Ah, j'ai collé trop vite. J'ai collé trop vite. Hop là. Je vais le décoller tout de suite. Voilà. Excusez-moi, j'ai collé trop vite. J'ai oublié le petit rabat. Ici. Donc, le petit rabat, il vous faut du papier vert jardin. Donc, normalement, vous avez une chute de tout à l'heure. Ce papier vert jardin, il vous faut un morceau de 7 par 13,7. Donc de 7, voilà, par 13,7. Voilà, avec un pli à 1 cm dans les 7 cm. Voilà, je vais me dépêcher pour pas que ça colle de trop. Je coupe ici, toujours pareil, les languettes d'assemblage. Je vais venir mettre du double face, comme ça collera tout de suite. Voilà. Bord à bord de mon papier vert jardin. Voilà. Et voilà, vous avez rien vu du tout. Non, vous avez rien vu. Alors, je crois que j'ai une chute. Voilà. Je vais peut-être faire ça. Qu'est-ce que j'ai comme chute autre de papier? J'utilise mes chutes puisque j'en ai plutôt. Ah, tiens, je vais utiliser celui-là. Il me plaît bien. Donc, il vous faut 2 morceaux de papier design de 5,5 par 13,2. Alors, 5,5 par 13,2. Hop. Tac. Ces 2 morceaux, vous venez les coller, tout simplement. Voilà. Un côté et l'autre côté. Voilà. Et là, vous allez couper 2 morceaux de papier, toujours dans votre chute de papier vert jardin. Et ces 2 morceaux, ils font 8,5 par 11. Est-ce que j'ai 11? Oui. Alors, 8,5 2 fois. Par 11.
que vous allez venir coller dos à dos. Alors moi, je vais mettre au double face. Hop. Voilà. Donc, je viens le centrer sur ma page le plus possible. Voilà. Et là, pareil. Donc là, je mets que sur 3 côtés. Voilà. On vient bien se mettre par-dessus la première découpe, voilà, pour avoir ce volet-là. On va faire le papier blanc ensemble. Sinon, c'est pas joli. Je vais prendre cette découpe-là. Donc, le papier blanc, il va faire 8 cm. Voilà, par 10,5. Comme ceci. Est-ce que j'ai une autre chute de papier? Oui. 8 cm par 10,5. Ça fait déjà 10,5. Parfait. Donc là, je peux coller, simplement coller. Voilà. On a bien avancé. Joyeux Noël à toi aussi, Christine. Bonne fin de journée à toi. Voilà. Donc, on a bien avancé quand même. Ici, on peut peut-être utiliser celui-là. C'est bien. Voilà. Il est déjà à la bonne taille, donc c'est parfait. Donc, non, je suis d'abord sur le recto. Ça, c'est bon. Donc, découper le papier, on l'a fait. Pour faire la pochette, donc là, on va faire ceci. Ici, la pochette. D'accord? Pour faire la pochette, cette fois, je vais prendre du sapin ombragé. Donc, une feuille de sapin ombragé. Dans cette feuille, je vais couper un morceau de papier de 16 par 9,5. Donc, 9,5. Voilà. Par 16. Là, on va faire 3 plis. Un pli dans le sens de la largeur, un seul pli dans le sens de la longueur et un dernier pli de l'autre côté. Voilà. Là, on va reprendre nos dies. Je crois que c'est celui-là. Je vais vérifier. Non, c'est le plus grand. C'est ça que... Voilà. Je vais ranger ça. On prend le plus grand.
D'accord? Le plus grand dies. Vous voyez, c'est celui-là, voilà. Et donc, cette fois, au lieu de le découper, donc là, j'ai mes bords de pochette. Au lieu de le découper comme on fait depuis tout à l'heure, comme ça, on va le découper dans l'autre sens. Parce que oui, on peut utiliser dans l'autre sens. Donc là, normalement, ça fait à peu près la taille de votre pochette, la largeur du dies. Et hop, vous le découpez dans ce sens-là. J'ai plein de petits. Voilà. Donc je passe dans ma machine. Voilà, mais dans l'autre sens. Et du coup, j'obtiens cette forme inversée en fait. Là, je viens couper ici. Je coupe les coins de mes languettes d'assemblage. Voilà. Tac. Voilà. Et ça me fait ma pochette. Donc, je peux coller ça. Voilà. Je vais venir, alors là, n'hésitez pas à bien marquer vos plis avec votre plioir. Je reprends mon scotch double face. Je cherche là. Alors, hop. J'enlève les protections. J'assemble ma pochette. Voilà. Et je peux coller. Je crois que je l'ai collé. Oui, j'ai débordé un peu. Voilà. Voilà, comme ça, j'ai ma pochette ici. Donc, il vous faut un papier à motif. Hop là. Voilà, j'applique bien. Un autre papier à motif. Alors là, du coup, parce que là, je ne vais pas avoir assez. Elle ne va pas être assez grande. Donc, tant pis. Hop. Non, je ne vais pas utiliser ça. Je vais regarder ce que j'ai d'autre. Est-ce que ça pourrait le faire? Oui. Et bien voilà. Donc là, on reprend notre dice grand. Non, le dice moyen. Celui qui va en dessous. On vient réaliser la même découpe que précédemment. Voilà. Donc à l'envers, si on peut dire. Dans une chute de papier. Voilà. Là, alors, hop, je vais être gênée. Je place mon papier. Je viens mettre un petit trait à droite et à gauche déjà.
ici. Voilà. Très bien. Je vais venir finir l'arrondi ici. Voilà, comme si mon dies, il allait jusqu'au bout. Hop. Et je vais venir couper le bas. Voilà. Comme ceci. Je peux coller. Et décorer. Alors, je ne vais pas faire la décoration avec vous, sinon ça va être vraiment beaucoup trop long. Là, ici, on va mettre 2 morceaux de papier. Alors là, je vais reprendre du vert olive. Je pense. Parce que ça me plaît bien. Il vous faut 2 morceaux de 8 par 11. Donc 8 par 11. Là, je garde pour plus tard. Voilà. 8 par 11. Hop. Tac. Comme ceci. On met bien sûr les 2 mattages blancs par-dessus. Merci beaucoup. On finit juste. Ici, on a juste un dépliant à faire et un papier à motif. D'accord? Ce dépliant, je vais le faire. Alors, normalement, j'ai pas assez. Non, j'ai pas assez dans la feuille qui me reste. Donc, il me faut une autre feuille. Qui, j'allais dire, elle est déjà découpée, mais non. Quand même. Là. Donc, de 21 par 13,8. Donc là, ça doit être une chute, ça. Ouais. Alors, 13,8 par 21. Je vais déjà faire les 21. Voilà. C'est une chute, ça. Par 13,8. Voilà. On fait un pli à 1 cm dans les 21. Et un pli à 11 cm. Voilà. Je coupe toujours, là c'est ma languette d'assemblage d'1 cm. Donc je coupe toujours les côtés, ici. Je vais pouvoir coller, alors, hop, voilà, avec du double face. Voilà. Tac. Bah, voilà. Je vais venir le coller bord à bord de mon grand fanion. Voilà. Ici. Essayez d'être le plus près de votre... comment ça s'appelle? De votre reliure. Voilà. Sinon, on va voir votre rabat ici. Donc voilà. De là, j'ai mis encore un aimant. Donc, il faut le mettre maintenant.
Hop. Voilà. Vous venez rabattre. Toc. Voilà. Il vous reste à mettre le papier de matage par-dessus. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser que j'ai pas fait du coup? Que j'ai utilisé avant. J'essaie de changer, de varier. Je pense que je vais réutiliser une feuille foncée, celle-là. Je dois avoir un morceau. Voilà. Hop. Donc, je vais être obligée de redécouper une fois. Alors, je ne sais pas si j'ai assez là. Ah si, peut-être. Donc, je peux faire comme ça. Touc. Je vais couper ma feuille pour que ça passe dans ma machine. Voilà. Je vous dis, on essaye d'économiser le plus possible du papier, hein. Et voilà. Donc là, on est bon. Je viens poser comme ça. Bah, je suis presque bien. On va le coller comme ça. On va pas s'embêter. Voilà. Et vous collez votre papier à motif. Voilà. Ici, ça vient se rabattre tout seul. Je vais quand même vous donner les dimensions du papier blanc. Le papier blanc fait, je vais vous en faire un, mais ce sera la même taille pour les autres. Du coup, là, c'est 13,7 qu'on avait fait. Non, 13,8. Et ici, on a 10, donc c'est 9,5. Donc 13,8, ça fait 13,3 par 9,5. Du coup, là, 2 fois. Puisqu'on a 10. Et vous pouvez coller votre papier blanc. Là, alors là par contre je vais mettre du double face pour être sûr que ça bouge pas. Vous voyez, quand l'aimant il est un peu près du bord, je mets pas de colle. Je préfère que ce soit le double face. Je vais juste vérifier la taille. Oui, c'est bon. Normalement, c'était ça, mais bon. Je préfère vérifier avant de coller. Voilà. Donc là, vous collez votre papier blanc. Et il faut faire pareil
sur les 2 autres morceaux. Donc vous avez assez dans une feuille blanche pour faire les 2 autres. Donc 13,3 par 9,5, 2 fois. Hop. Je les colle aussi, comme ça c'est fait. On n'est plus à 1 minute près à passer ensemble. Et voilà, il n'y a plus qu'à coller les photos. Clac. Comme ça ne bouge pas. Voilà. Alors là, c'est pareil, il faudra mettre les matages ou directement vos photos. Ça, c'est vous qui voyez. Et là, on voit quand même que ça commence à se construire. Les papiers qui viennent par-dessus, l'un après l'autre. Alors, je vous remets mes 2 albums. Voilà. On a fini pour aujourd'hui. Je vous reprends en face. Voilà. Bien, merci beaucoup de m'avoir suivi ce matin dans la suite de cette aventure, de ce magnifique album. Merci pour tous les petits pouces en l'air que vous pouvez mettre. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça vous permettra, si vous n'êtes pas là, de pouvoir suivre notamment la suite de cet album. N'hésitez toujours pas à partager, c'est vraiment avec plaisir que je peux voir vos créations. Je vous embrasse, je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes fêtes de Noël et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous, profitez avec vos familles. À très bientôt. Bye bye.